Bonjour les béliers, pour ce week-end du 5 et 6 août, nous avons en carte tendance la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Apparemment, vous êtes en train d'en terminer avec une situation un petit peu compliquée qui vous a pris la tête. Là, vous avez tellement turbiné, bossé, travaillé, et bien que enfin vous voyez un peu le fruit de vos efforts. Vous arrivez au bout du tunnel. Avec ce 5 de terre, on n'en doute pas. Le 5 de terre, c'est quand même une carte où on nous dit qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peur de manquer de moyens matériels financiers. C'est peut être aussi une carte de transition où on apporte justement des changements dans sa vie. Et pendant ce passage, pendant cette transition, c'est un petit peu chaotique, un petit peu inconfortable, mais bon, c'est bien normal quand on apporte des changements dans son quotidien, et bien tant que tout retrouve l'équilibre, eh bien c'est un petit peu le bazar, hein, tout simplement. On voit bien que là, vous sortez de quelque chose qui était compliqué, qui vous a pris la tête, hein, qui vous a fait turbiner les neurones à 100 à l'heure. Avec ce 9 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à avoir de situation positive, d'issue positive dans quelle que soit comme situation. On a même possiblement, pour certains d'entre vous, des soucis de sommeil, cauchemars, insomnie, enfin des nuits blanches, des choses qui vous prennent vraiment la tête. On vous invite là vraiment à faire le point, à prendre un temps d'introspection pour étudier très sérieusement une situation avec beaucoup de précision. Le 9 d'épée, c'est aussi une carte de fin de cycle. On est quasiment au bout de tout ça. Et on nous dit bien que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous êtes quasiment au bout du passage, là, hein, au bout du tunnel. Et avec ce 6 de feu, on n'en doute pas non plus. Hein. 6 de feu, 6 de bâton, victoire, réussite, triomphe. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les vôtres. Enfin, il y a bien quelque chose qui touche à son but et c'est vous qui êtes, bah oui, satisfait. Vous arrivez vraiment à trouver la réussite. Donc, on sort vraiment de quelque chose qui a été compliqué, qui a été un petit peu instable. Ça vous permet de retrouver une belle confiance en vous avec ce roi d'eau. C'est la confiance, c'est l'ancrage, c'est le bien-être. On fait attention à soi, on fait attention également à ceux qui vous entourent. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on retrouve l'équilibre, l'harmonie, le calme, 6 d'air, 6 d'épée, retour à quelque chose de plus serein, après quelque chose qui a été conflictuel, remuant, enfin qui vous a chamboulé un petit peu. Hein. Donc triomphe et harmonie, bon là 6-6, on est bien sur du retour à l'équilibre. Au niveau financier matériel, le 7 de coupe, et il y a possiblement plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, plusieurs options, il y a un choix à faire et bah, ça vous prend la tête parce que vous avez de l'hésitation, vous ne savez pas exactement vers quoi vous dirigez, la peur de vous tromper, de prendre la mauvaise direction, que ce ne soit qu'illusoire, que ce ne soit pas franchement réalisable, vos projets, tout ce que vous mettez en place. Bon, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on prend le temps, on se retire, on pense à la situation très posément. Vous allez vraiment arriver à sortir de cette phase où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va aller. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt où on étudie effectivement une situation sous toutes ses coutures. Le pendu est un moment où on étudie, savoir si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Toujours est-il que ça présage toujours un grand changement juste derrière. Juste derrière ce pendu, il y a l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort. Mort, renaissance, debout. Allez, on y va, on passe à la suite. Allez, place au relationnel. Alors avec l'oracle Kaya, nous avons en deux decks la lenteur dans les événements, enfin dans une certaine lenteur annoncée dans les événements qui vont se présenter à vous. Alors peut-être que tout ne va pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez, il va falloir certainement prendre votre mal en patience. On a effectivement le fait aussi de faire attention aux personnes qui vous entourent. Tout le monde n'est peut-être pas aussi louable qu'il veut bien le laisser paraître. Donc attention à qui vous confiez vos secrets, vos projets. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être vous essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Alors par rapport à tout ce qui est officiel, les signatures de papier, les contrats, enfin bon, donc faites attention et lisez bien entre les lignes avant de signer quelque chose. Toujours est-il qu'on voit qu'on a bien de la joie et de la réussite juste derrière. Alors on parle quand même de détermination, de force. On y va, hein, on ne se laisse pas faire justement par rapport à quelque chose qui est un petit peu conflictuel. Là, apparemment, effectivement, on a vu dans le tarot que vous en sortiez de tout ça. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire pour sortir de quelque chose qui a été compliqué, qui a peut-être généré de la dispute, un peu d'agressivité, de la colère par rapport peut-être à des choses qui sont portées à votre connaissance, des papiers, des choses qui ont peut-être été un petit peu cachées et là qui vous sont révélées. Bon là on voit bien que on prend du temps pour soi, on prend du temps pour étudier la situation posément, correctement. On fait preuve eh bien,
de bien-être, hein, d'attachement, de relations amicales. On fait son plus beau sourire et on étudie tout ça, mais pour autant, on reste un petit peu à l'affût, hein, parce que autant il y a peut-être bien des situations qui sont en train de se modifier, se transformer, que comme je vous l'ai dit avec ce deck, attention à ce que vous pourriez apprendre en lisant des papiers, en étant à l'écoute de personnes de votre entourage. Ça pourrait réveiller la bête qui est en vous, hein, quand même. Donc attention, soyez ouais, prenez du recul, prenez du repos et mettez-vous un petit peu en recul par rapport à tout ce que vous pourriez découvrir ce week-end. Il pourrait y avoir des choses qui vous mettent un petit peu le bouillon intérieur, hein. Ça pourrait réveiller la bête qui est en vous. Alors ça peut être en relation effectivement avec un jeune homme, quelqu'un qui est plus jeune que vous, comme ça peut être le fait effectivement d'avoir envie de passer à l'action, hein. Alors ça peut être par rapport à une relation amoureuse, affective, enfin c'est quelque chose qui va vous remuer qui va vous remuer les tripes et qui va susciter, générer des sentiments. Eh bien, quelque chose qui est porté à votre connaissance. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par mail, courrier, téléphone. Enfin, il y a bien quelque chose qui va être, qui va vous, qui va vous être appris. Alors, ça peut être en rapport avec vos activités pro, vos activités tout court. Et voilà. Bon, laissez les sentiments parler. On voit bien qu'il y a des choses de amicales, relationnelles, émotionnelles qui vont prendre le dessus. Vous aurez certainement des bonnes nouvelles d'une personne plus jeune que vous, un jeune homme, ou alors on vous invite vraiment à passer à l'action, à vous mettre debout et on y va, ce qui va vous permettre, tous vos efforts, toute votre détermination va vous permettre justement de boucler une situation peut-être compliquée et vous permettre vraiment d'aller vers de la nouveauté, ce qui va mettre en sécurité votre foyer, votre quotidien, votre zone de confort si j'ose dire. Ouais, il y a de la joie. Il y a de la joie sur les corbeaux, sur la trahison, sur les personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers. Bon week-end les béliers. Bonjour les taureaux, pour ce week-end du 5 et 6 août, nous avons en carte tendance la carte des mots. Et on nous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention à vos paroles pour faire avancer vos projets, vos envies, vos idées. Enfin, tout va dépendre effectivement de comment vous allez vous exprimer pour faire aboutir ou non une situation. On a de la grande transformation. Avec ce dos deck, on a l'arcane de la mort. Donc on fait du tri. On laisse derrière soi ce qui est mort, ce qui n'est plus d'actualité, pour passer vraiment à quelque chose de nouveau. La transformation, la mort, quand elle sort dans un jeu, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre chemin, que vous allez pouvoir faire du tri, du vide, et redémarrer des nouvelles relations, des nouvelles émotions, des nouveaux projets. Enfin là, on passe vraiment à du renouveau, un grand renouveau. Donc attention à vos mots par rapport à tout ça. On a effectivement le messager de feu, donc le valet, le, le cavalier, pardon, le cavalier de bâton qui va très très vite, et qui a beaucoup de communication, et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être faire attention aux paroles que vous allez employer. Ça pourrait aller très très rapidement. Et on va vraiment, vraiment sur du nouveau projet, de la nouvelle relation, un nouveau job, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous. Enfin, il y a bien des choses qui vous passionnent, qui vous font envie. Et du coup, bah voilà, on y va quoi, hein. Avec ce 3 d'air, le 3 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Le 3 d'épée, c'est effectivement séparation, c'est deuil, c'est tristesse. C'est peut être aussi des paroles qui sont blessantes. Donc attention encore une fois à vos mots. Avec ce hiérophante, le pape, on parle quand même de toutefois d'être soutenu, appuyé, guidé pour vraiment aller vers quelque chose de mieux. Avec ce valet de terre, on a de la nouvelle proposition, on a des messages qui vous arrivent. Alors ça peut être des messages financiers, comme ça peut être une proposition pour un nouvel emploi, une nouvelle activité. Enfin quelque chose qui va vous apporter plus de confort. Mais pour cela, certainement qu'il faut laisser des choses derrière vous. Il faut peut-être faire attention justement dans ces échanges à ne pas blesser les personnes qui sont autour de vous ou que vous ne receviez pas des, bah oui, des paroles blessantes tout simplement. Bon là, apparemment, vous êtes appuyé, guidé et soutenu. On peut aussi parler, euh, par la même occasion, pour certains d'entre vous, de partager des biens. On est en train d'officialiser une séparation et on sépare tout ce qui a été en commun, tout simplement. Et bon, effectivement, c'est peut-être pas très agréable, mais bon, c'est un passage obligé pour pouvoir passer à du renouveau. Au niveau famille, émotion, relation, 4 de bâton, là c'est pas mal parce que là on est bien avec les siens, avec sa famille, avec ses amis. On peut même célébrer quelque chose de très officiel. Ça peut être un mariage, une communion, un baptême, enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met en joie
et qui est célébré pour ce week-end, un jour, enfin des jours avant, des jours après, enfin on voit qu'on retrouve de la stabilité et qu'on officialise quelque chose au niveau financier matériel. On a l'as de terre, l'as de denier, c'est un cadeau qui arrive vers vous, c'est une belle opportunité, c'est comme si on vous offrait quelque chose de très concret, matériel, financier, et il n'appartient qu'à vous effectivement de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, grandir cette belle proposition. Et bien faire attention à la saisir au passage parce qu'on n'est pas sûr qu'elle se représentera à nouveau. Ça peut faire suite justement à quelque chose qui a été compliqué, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, et là enfin on passe à du renouveau, on redémarre quelque chose de mieux. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le roi d'air, le valet de terre. On peut donc avoir des informations qui vous arrivent de façon très officielle, une belle proposition pour une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle opportunité qui justement va vous octroyer la possibilité d'avoir plus de confort au quotidien. On peut bien sûr aussi avoir des messages qui vont officialiser une séparation, un licenciement, une perte de job, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus agréable, qui va vous apporter du mieux. En tout cas, vous êtes soutenu, appuyé, guidé, et n'oubliez pas que vous allez certainement officialiser quelque chose, concrétiser quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie, la possibilité vraiment d'évoluer de façon bien plus positive. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Avec l'oracle Kaya, on parle bien de conflits, de disputes. Je vous l'ai dit avec le 3 d'épée, il peut y avoir des mots un petit peu blessants, des choses qui ne sont peut-être pas agréables. Donc attention à vos paroles, attention à vos mots pour ce week-end. Ça peut être en relation justement avec votre travail, avec vos collègues, pourquoi pas, ou avec un employeur. Attention, il peut y avoir des conflits sous-jacents et ça peut être en relation avec une femme. On peut vous inviter aussi là à faire preuve de patience, de douceur et de tolérance. Ouais, il y a des choses, des personnes qui sont peut-être pas agréables, qui essayent de vous la faire un petit peu à l'envers. Bon, de toute façon, on voit bien qu'on a aussi la carte de la mort. On parle bien de, de situations qui vont complètement se transformer, qui vont laisser place vraiment à de la nouveauté. On parle toutefois de choses qui vont prendre un petit peu leur temps. On parle de lenteur dans les événements annoncés. On parle vraiment effectivement de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, d'avoir un choix à faire sur lequel peut-être on a une petite hésitation. Ça vous concerne vous directement, mais on parle bien de renouveau. On parle de renouveau, de nouvelles choses qui se mettent en place, qui évoluent avec certitude. Et vraiment, on parle bien de mort, de renaissance. On boucle une situation pour laisser place à la nouveauté. On peut parler vraiment d'une période de 3 mois. On peut parler bien sûr du printemps prochain, mais c'est un peu loin quand même toutefois. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se remet en place et qui vraiment est destiné à évoluer, à prospérer. Et ça, c'est une certitude. Pour autant, il y a des choix à faire, des décisions à prendre qui peut-être ne sont peut-être pas faciles. Prenez votre temps parce que là, vous êtes vraiment à un grand tournant. Vous allez vraiment faire du tri et laisser place à autre chose de complètement nouveau. Voilà, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance ou que vous allez vraiment découvrir, ou vous allez vraiment vous diriger vers une nouvelle activité sur quelque chose que vous ne connaissez pas et qui sera... Vous devrez peut-être vous reformer ou partir en formation, enfin passer par une phase d'apprentissage. Vous serez soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance. Vous pourrez compter sur le soutien de vos amis pour tout ça. On parle de prendre du temps pour soi, d'être vraiment dans la patience, dans la concentration, de faire attention à ce que l'on peut apprendre. On voit vraiment qu'on y va, on est déterminé à passer à l'action, à faire évoluer les choses. Voilà, ça concerne vraiment une femme, ou alors vraiment on parle d'être attentif à ses ressentis, à ses émotions, à ses intuitions, et à ne pas hésiter à passer à l'action. On y va, tranquillou, mais sûrement quand même, en étant dans la découverte et dans l'écoute de ses ressentis. Bon week-end les taureaux. Bonjour les Gémeaux, pour ce week-end du 5 et 6 août, nous avons en carte tendance la fluidité. Elle est jolie cette carte. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui, effectivement, c'est quand tout va bien, en fait, finalement, ça c'est un petit peu porté sur nos lauriers, ça avance, on sait se couler, ça avance sereinement, paisiblement. Mais quand on est confronté à des petites difficultés, eh bien c'est là qu'on se remue un petit peu les fesses quand même, il faut bien dire ce qui est. Et c'est là qu'on attire des personnes autour de nous, on peut avoir de nouvelles relations, des nouveaux conseils. Enfin, on a de l'aide qui arrive vers vous. Ce qui occasionne, eh bien,
de la fluidité, le fait de pouvoir redémarrer sur quelque chose et qui va vous permettre en plus de tirer des leçons de ce que vous traversez et de vous sortir d'une situation peut-être un petit peu difficile. Avec cette reine d'eau en dos deck, on a donc le fait d'être bien ancré, bien centré, de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir serein. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on est dans des émotions, des sentiments de bien-être, de tranquillité. On a peut-être même le fait de voir du monde avec ce 3 d'eau. On a envie de s'aérer l'esprit, de faire la fête, d'être avec des personnes qui nous tiennent à cœur. On peut aussi avoir trouvé effectivement le dénouement d'une situation difficile et du coup ça vous met d'une humeur un peu plus léger, un peu plus légère. Ça vous donne envie de vous amuser. On voit bien qu'avec cette carte de la force, que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vraiment rééquilibrer vos énergies. Le 8 est un chiffre où on retrouve l'équilibre. On parle de se sentir bien avec soi, de retrouver un peu sa force, son charisme, son envie d'avancer, mais également on sait faire preuve de douceur et de patience quand c'est nécessaire. Avec ce 3 de terre, on parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. Il peut effectivement y avoir des personnes qui vous apportent leur aide par rapport à une problématique, ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous rééquilibrer et d'aller vraiment tout droit vers la victoire, vers la réussite. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le triomphe. Vous allez vraiment être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres. Enfin bon là, on a vraiment le fait de se sentir bien. C'est pas étonnant que vous retrouvez une belle confiance en vous et de rééquilibrer vos énergies. Au niveau famille, émotion, relation, as de terre, c'est très chouette. L'as de terre, c'est un cadeau. C'est vraiment quelque chose qu'on vous offre sur un plateau qui vous octroie vraiment la possibilité de redémarrer quelque chose. Mais quelque chose de très concret, matériel. Hein. Ce n'est pas juste un sentiment ou une idée. Non, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez palper. Et là, on voit bien que vous n'êtes pas seul, vous êtes à plusieurs pour pouvoir mettre en commun ou faire évoluer, pour faire prospérer une idée, un projet, enfin quelque chose que que vous pouvez vraiment palper. Au niveau financier matériel, on fait du tri, le 8 de coupe, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous occasionne plus aucun sentiment, ce qui ne vous est plus utile. Vous laissez ça derrière vous pour vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux. Et vous faites ça avec une belle détermination, en sachant quand il faut y aller ou quand il faut faire un petit peu preuve de repli, de sagesse et de patience. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, Reine de Terre, c'est magnifique. On est bien posé, on est bien centré, on est en zone de confort, on est en sécurité, on se sent bien avec tout ce qui traite du quotidien, de ces activités. On fait attention à soi, on fait attention à ce que personne ne manque de rien et on voit bien que vous allez vers la satisfaction, vers la réussite, vers le triomphe. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Alors avec l'oracle Kaya, nous avons en deux decks la femme, qui représente une femme bien sûr. Ça peut représenter aussi le fait d'être dans la douceur, dans la patience, de faire attention à ses émotions, à ses intuitions. On a la femme, le jeune homme. Alors ça peut être par rapport à un projet, à quelque chose qui se met en place, du renouveau qui arrive vers vous, qui va vraiment vous procurer de la joie, des émotions, du bien-être et de passer à de la nouveauté. Mort, renaissance, c'est quelque chose qui s'arrête pour laisser place à autre chose. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui ont été ou qui sont encore bloquées depuis un bon moment. Ça vous a vraiment ça vous a pris la tête. Hein. Le conflit, on voit bien qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes. Alors, des choses qui peut-être sont bloquées depuis l'hiver dernier ou des choses qui sont bloquées, qui vous demandent vraiment de fournir des efforts depuis un bon moment, au moins 3 mois, hein. Des choses qui sont gelées, qui n'avancent pas vraiment comme vous le voulez, qui vous ont fait perdre du temps, qui vous ont vraiment mis des bâtons dans les roues. Bon, là, on voit bien que grâce à votre force et à votre détermination, eh bien, vous allez pouvoir retrouver du confort au niveau du foyer, de la famille, de votre quotidien, tout simplement. Et tout ça, ça peut être en relation avec des échanges administratifs, un bâtiment officiel. Alors, ça peut être vraiment par rapport à tout ce qui concerne, bah oui, le quotidien, le foyer, hein, les envies de faire avancer un nouveau projet. Et on voit bien que vous avez rencontré des blocages, des choses qui vous ont vraiment fait souci. Hein. Et là, on voit bien que grâce à tout ça, eh bien, vous allez enfin rencontrer les bonnes personnes, peut-être pour débloquer tout ça et faire enfin avancer votre dossier, vos envies, vos projets. N'oubliez pas qu'on avait avec le tarot le 3 de denier qui parle bien de soutien, d'appui, de mettre en commun ses compétences et pour faire avancer une situation. Il y a bien quelque chose qui va trouver solution. Hein. On avait la joie en d'autres decks, hein, de toute façon. Donc, encore un peu de patience, un peu de détermination. Ne perdez pas espoir, ça va se débloquer. Dans la rapidité, en plus. Hein.
Tout ce qui a été bloqué, ce qui a fait souci, là, enfin, ça va bouger. Et ça vous concerne directement. Voilà, vous êtes dans l'attente depuis un moment. On vous invite à prendre du recul, à lâcher prise peut-être, parce que quand on est dans l'attente, des fois, eh bien, ça bloque tout. Alors que si on est dans la patience, eh bien, ça permet aux énergies de circuler, d'être plus fluide. Donc ne vous focalisez pas sur quelque chose qui bloque votre quotidien. Continuez votre petite vie comme si de rien n'était. Alors, je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qui va permettre, pardon, de débloquer de façon assez rapide, voilà ce qui vous concerne. Ça peut être en rapport vraiment avec aussi ce qui est en relation avec tout ce qui concerne les activités pro ou les activités tout court, hein. Quelque chose que vous attendez peut-être avec grande détermination et qui prend vraiment son temps pour arriver. Voilà, apparemment ça va quand même se débloquer là, pendant la période de l'été, donc ou d'ici 3 mois. Et on retrouve cette mort, donc on parle bien de choses qui vont s'arrêter. Vous allez clôturer une situation pour pouvoir passer à de la nouveauté. Bon week-end les Gémeaux. Bonjour les cancers, pour ce week-end du 5 et 6 août, on vous invite à être dans le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Le ressenti, faites attention à vos émotions, à vos intuitions, à ce que vous pouvez ressentir. On voit bien que ce week-end, effectivement, il est basé sur les émotions. On a de l'eau, de l'eau, de l'eau, mais on a aussi des pensées, de l'air et de l'air. Et de l'eau aussi, un d'autres decks, hein, et très très peu de choses qui sont concrètes. Donc on va faire attention pour ce week-end à ces ressentis, à ce que vous voulez voir se concrétiser, se matérialiser. Visualisez-le, pardon, essayez de le ressentir au plus profond de vous. C'est ce qui va permettre très certainement de se concrétiser, de se matérialiser dans le concret, dans la matière. De coupe, on parle de proposition, de rendez-vous, de quelque chose qui vous unit avec quelqu'un. Alors bien sûr, comme tous les deux, c'est une situation qui peut soit être équilibrante ou qui peut unir ou désunir. Donc on peut avoir des rendez-vous pour ce week-end, une proposition, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un tout simplement. Et là, on parle de grande transformation, donc de mort, renaissance. On fait du tri. Alors peut-être qu'on sépare pour pouvoir aller sur autre chose, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'on a celui de coupe, hein, qui parle bien de faire du ménage, de faire du tri, de couper des liens, de laisser derrière vous ce qui vraiment vous a causé des remords, des regrets, qui appartient au passé maintenant et dont vous ne pourrez plus rien y changer. C'est quelque chose qui est comme ça et que pour pouvoir avancer, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider qu'il en est ainsi, de passer à la suite. Remords, regrets, on fait du vide, on fait du tri, on passe à la suite, on laisse le passé derrière soi. Alors effectivement, il y a des décisions à prendre, des choix à faire avec ce 2DP et sur lequel on hésite. Et bien là, justement, on vous invite avec ce 2DP de faire vos choix avec votre cœur et de vraiment vous demander au plus profond de vous ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, vos ressentis, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ce qui va faciliter largement la prise de décision pour laisser le passé derrière vous et de pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Au niveau famille, émotion, relation, le 6 de coupe. Alors effectivement, on est encore dans une histoire d'émotion. On parle d'écouter sa petite voix intérieure, son enfant intérieur, d'être en équilibre avec ses émotions. On passe du 5 au 6. On peut vous dire il s'agit de vous dire que non, effectivement, ce n'était pas mieux avant. Le 6 d'eau, le 6 de coupe, c'est un peu le fait d'être un peu dans la nostalgie. Et ce 5 d'eau, c'est les remords, les regrets. Alors non, ce n'était pas bien, ce n'était pas mieux avant. C'est maintenant qu'il faut être dans le moment présent pour pouvoir avancer et passer à la suite. On peut aussi tout simplement décider effectivement de tout rééquilibrer, de se dire c'est bon, le passé je laisse derrière moi et j'avance vers quelque chose qui me convient. Au niveau financier matériel, il y a pas mal de choses à gérer en même temps. Vous allez jongler pour maintenir l'équilibre, ça ne va pas vous déranger. Vous êtes plein d'envie, plein de courage, Vous y allez, hein, tout simplement. Et vous allez en même temps faire du tri et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir maintenir l'équilibre sur vos activités, sur votre quotidien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a l'as d'air. Donc on parle bien de nouvelles idées, de nouveaux projets, de trancher, décider et d'avancer par rapport justement à cette proposition qui peut-être vous est faite et sur laquelle il y a une hésitation. Eh bien, en ressenti, on fait attention à ces ressentis. Ça va vous permettre vraiment de choisir, de décider et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà pour le tarot, place au relationnel.
Avec l'oracle Kaya, nous avons en deux decks le corbeau, c'est pas cool ça. Le corbeau, on nous parle de médisance, de trahison, de traîtrise, de duperie. Donc attention à qui vous pouvez vous confier, aux personnes qui sont dans votre entourage. Il y a des personnes qui vous font croire qu'elles sont toutes gentilles, toutes belles, mais finalement ce n'est pas leurs intentions premières. Alors attention également à ce que vous pourriez signer ou ce qui pourrait vous amener à vous engager avec quelque chose, quelqu'un. Lisez bien entre les lignes, il peut y avoir des petites choses de cachées qui ne soient pas spécialement agréables. Alors ça peut être vraiment en relation avec tout ce qui touche aux financiers, aux acquisitions, hein. Donc attention aux contrats que vous pouvez signer ou aux engagements que vous pouvez prendre pour ce week-end. Oui, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Soyez, soyez vraiment vigilants. On parle vraiment de décisions à prendre, on l'a vu avec ceux de DP, on a une nouvelle direction, un nouveau chemin, il peut y avoir des déplacements prévus pour ce week-end, on peut simplement effectivement prendre de la distance par rapport à la situation et prendre un nouveau départ. On voit bien que de toute façon il y a bien quelque chose qui se met en place, qui redémarre, un nouveau projet, une nouvelle situation, enfin on voit bien qu'on quitte une situation pour vraiment laisser place à de la nouveauté. Avec ce bateau, ça me fait penser un peu au 6 d'épée, c'est le fait de retrouver de la calmie, de l'harmonie après une situation qui est un petit peu mouvementée. Enfin là, c'est place à la nouveauté. Après peut-être une période de blocage où ça a été vraiment difficile parce que ça n'avançait pas comme vous le souhaitiez. Là, enfin, il y a de la belle proposition qui vous arrive. On parle vraiment là de donner, de recevoir un peu de façon équitable. En tout cas, soit vous donnez, soit vous recevez, mais il y a bien des choses qui vont vous faire plaisir. En tout cas, il y a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous, qu'il va falloir peut-être saisir au vol, hein, tout simplement. Et donc là, c'est très joli. On a vraiment un nouveau départ, une belle opportunité à saisir pour pouvoir faire avancer ses projets. Et ça concerne directement le foyer, votre quotidien. Encore une fois, ce corbeau qui se représente. Donc soyez quand même toujours dans la vigilance par rapport aux personnes qui vous entourent, aux propositions qui pourraient vous être faites. Lisez bien les petites lignes avant de vous engager. Bon, là, ça va, on a la justice, l'équilibre, on y voit clair, on fait ses choix de façon juste et équitable. En tout cas, on ne se laisse pas berner. On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut-être a été bloqué ou c'est quelque chose qui prend fin, quelque chose que vous terminez. On peut parler également d'une période de 3 mois ou de quelque chose vraiment qui a pris son temps. Là, on vous invite vraiment à faire place à la douceur, à vos ressentis, effectivement, à écouter vos intuitions, vos émotions et à laisser place à la nouveauté. Il y a quelque chose qui redémarre, vous allez prendre une nouvelle direction, retrouver du calme et saisissez l'opportunité qui arrive vers vous. Bon week-end les cancers. Bonjour les lions, pour ce week-end du 5 et 6 août, nous avons en carte tendance la carte de la maîtrise. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, pour effectivement se sentir bien, pour avoir tout ce que l'on souhaite, être bien confortable dans sa vie, eh bien, il y a des périodes où, justement, quand on met les changements en place, c'est un peu le bazar, hein, pour pas dire autre chose. Et ça vous demande de jongler avec pas mal de choses en même temps. C'est inconfortable, c'est le chaos. Bon, il faut passer exactement par ce chemin pour pouvoir atteindre la stabilité, le confort, l'aisance, enfin, pour vous sentir beaucoup mieux. Et quand vous êtes dans cette période où c'est pas spécialement agréable, eh bien, c'est justement le signe que votre vie est en train d'évoluer, de se matérialiser, d'aller vers ce que vous souhaitez. On a quand même toutefois deux cartes vraiment de stabilité, hein, avec ce roi de terre et l'empereur. Le roi terre, c'est le roi vraiment qui a le plus de maturité dans le tarot. Il a vraiment la sagesse, il a l'expérience, il sait ce qu'il fait, il sait où il en est, il sait où il va. En tout cas, il peut profiter vraiment de tout ce que la vie peut lui octroyer comme petit plaisir au quotidien. Il est vraiment bien stable dans sa vie et il a tout ce qu'il peut avoir pour se sentir bien. Donc on est bien dans le fait de passer vers quelque chose de bien plus stable. Et avec cet empereur, on parle bien de retrouver son pouvoir, son charisme, sa maîtrise, sa stabilité. Roi de terre, ce serait joli. Neuf de terre, on nous dit que vous allez vraiment pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir profiter de tout ce que la vie peut vous octroyer au quotidien de bien, les petites choses là auxquelles on ne fait pas spécialement attention d'habitude, mais là vous allez vraiment pouvoir vous sentir bien. Le 9 de terre, c'est une carte d'accomplissement. On parle de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir bien, d'être serein dans ses émotions, dans ses ressentis.
La reine d'eau, elle fait attention à elle, elle fait attention à ceux qui l'entourent. On voit bien que pour autant, il y a quand même des pensées limitantes, hein. On voit bien que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Le 8 d'épée, c'est quand on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui va comme on veut, hein. Le fait bah ouais, de se sentir un petit peu instable. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour de couillon. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ou d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc effectivement, en retrouvant un moment pour vous poser, pour étudier ce qui vous entoure, vous vous rendrez compte effectivement qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Et avec ce 10 de feu, 10 de bâton, on voit que vous êtes quasiment au bout de la chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup de patience, d'endurance, de persévérance. Là, vous allez enfin pouvoir lâcher prise, poser justement tout ce qui a été difficile pour pouvoir passer à des choses plus légères, plus agréables. On n'en doute pas avec ce 10 de coupe juste en dessous qui nous parle bien d'harmonie, de bonheur, de joie, enfin de contentement au plus haut point. On est ravis là, hein. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien on a peut-être des projets, des envies, des choses qui vous font vous sentir bien. Avec cette lune, généralement la lune fait par quand même des zones d'ombre, de doute, de choses où on n'est pas très clairement euh, comment dire, lucide sur ce qui entoure. Là, on voit que en faisant attention à vos ressentis, à ce que vous pouvez imaginer, ressentir au plus profond de vous, eh bien vous allez pouvoir en terminer avec tout ce qui traite du passé, tout ce qui vous a peut-être posé un petit peu souci, ce qui vous a un peu obscurci les idées. Là, vous allez retrouver du mieux-être. Au niveau de vos activités financières, matérielles, pardon, je m'égare, eh bien, on retrouve la carte de l'empereur. Donc, on dit bien que par rapport à tout ce qui a été bloquant, qui vous a fait peur de ne pas y arriver, d'être incapable de ne pas arriver à, eh bien là, on retrouve sa place. On retrouve sa stature, on retrouve son charisme, son énergie pour retrouver de la stabilité et pour pouvoir faire avancer ses projets. Encore une fois, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Donc, effectivement, tout ce qui vous a semblé impossible à atteindre, le fait de douter de ses compétences, eh bien non, là on voit bien que vous arrivez à ce que vous souhaitez. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est vraiment sur le bonheur, sur la joie, sur le fait de se sentir bien avec soi, avec ses collègues, avec ses relations. On peut là vraiment en terminer avec une situation qui a été longue, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé peut-être hein, physiquement, moralement. Là enfin on retrouve de l'apaisement, on se sent beaucoup mieux. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Avec l'oracle Kaya, nous avons la bourse en deux decks. On parle d'argent, de finances, d'acquisition, peut-être de petites rentrées d'argent, pourquoi pas. Ah, bah des choses qui sont un peu bloquées, qui prennent leur temps, qui peut-être vous prennent la tête hein, parce que vous n'arrivez pas à faire avancer vos projets ou alors une situation financière comme vous le souhaitiez, comme vous le souhaiteriez, pardon. Et c'est en relation avec tout ce qui concerne bah, le foyer, le quotidien, la famille. Bon là, attendez-vous à une situation qui prend fin pour laisser place justement à du renouveau. On en termine avec tout ça, avec ces blocages, avec ces ralentissements, pour laisser place vraiment à de la nouveauté. On parle d'ailleurs de choses qui vont être portées à votre connaissance, des nouveaux papiers ou des choses qui vont permettre de redémarrer quelque chose. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, des opportunités par mail, téléphone, courrier. Enfin là, on voit bien que par rapport à tout ce qui a été un petit peu difficile, hein. On parle de traîtrise, de prix, de trahison, de médisance, on va des choses des personnes qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues. Et bien enfin là, il y a de l'opportunité qui arrive vers vous, un bon coup de chance qui laisse place à la renaissance et ça va permettre vraiment d'en terminer avec tout ce qui a été difficile. Ça fait penser un peu au 8 d'épée, hein, les blocages, les choses qui vous font croire que vous n'y arriverez pas. Là, enfin, vous avez des choses qui permettent de débloquer une situation et d'en terminer avec ceux qui vous ont mis un peu les bâtons dans les roues et ceux qui vous ont peut-être un petit peu fait perdre un peu en stabilité. Là, il y a place à la renaissance, des très jolies cartes, place à la nouveauté et des belles opportunités qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être vraiment en relation avec le travail, avec les collègues, avec un employeur ou avec vos activités, hein. Là, on parle de prendre de la distance par rapport à tout ça ou de se déplacer pour éclaircir une situation. En tout cas, on a le soutien de personnes de confiance. Vous allez pouvoir compter sur des amis, sur des personnes qui vous aiment bien hein, et qui sont en relation, bien sûr, avec votre foyer, votre quotidien, votre famille.
Bon, ça prend un peu de temps, hein, ça prend un peu de temps, donc courage, force et persévérance. Vous allez tout droit toutefois vers la clôture de cette situation pour retrouver de la nouveauté, pour faire place nette. La mort, quand elle sort, c'est pour vous dire que bon, on arrête tout ce qui a été complications, trahison, blocage, embûche. Eh bien, c'en est terminé. Vous allez pouvoir passer à du renouveau. Alors, ça prend un petit peu de temps, certes, mais bon, comme on dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon week-end, les lions. Bonjour les vierges, pour ce week-end du 5 et 6 août, nous avons la carte tendance de la transmutation. On nous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Beaucoup de choses qui bougent, qui se guérissent, qui vont vous permettre d'accéder à de la transformation, à faire bouger les choses, à passer vers autre chose. Avec ce 9 de terre, on nous parle d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts, de pouvoir profiter des petites choses du quotidien qui vous font plaisir, qui vous font vous sentir bien avec vous-même, avec les autres. Là, même si on est célibataire, on est seul, c'est pas grave, on se sent bien quand même, on sait profiter de ce que la vie nous octroie et vraiment on se sent épanoui, serein. Il y a pas mal de choses à gérer en même temps, il y a peut-être des choix à faire, mais c'est pas grave, ça passe crème. Vous allez savoir gérer comme un chef et sortir effectivement victorieux de choses qui vous ont pris la tête. Alors ça peut être juste avec vos pensées, comme ça peut être avec une personne de votre entourage. On parle effectivement là de prendre de la distance par rapport à une situation, de retrouver de la calmie, du calme par rapport à une situation qui a été un petit peu ambiguë, conflictuelle, enfin quelque chose qui vous a pris la tête. Après un moment d'introspection où on fait le point, où on en est, d'où on vient et vers quoi on va, eh bien effectivement vous mettez de la distance, vous retrouvez du calme et le 6 de feu c'est vraiment une carte de réussite, de victoire, donc vous vous sentez mieux, vous passez vraiment à quelque chose de très agréable, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres, c'est une carte vraiment de réussite, de succès, de triomphe et ça fait du bien au moral, d'où peut-être le fait de se sentir bien et de passer à autre chose, de guérir ces anciennes blessures, ces choses qui vous ont pris un petit peu le chou. Avec la sphère famille, émotion, relation, eh bien c'est joli, hein, 9 de coupe, faites un vœu les amis, et ne le dites à personne, il est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Le 9 d'eau, c'est vraiment un souhait qui devient concret, qui devient réel. On se sent bien avec les siens, on a tout ce qu'il faut pour être vraiment bah ouais, dans le bonheur tout simplement. Hein. On fait le point, hein. Le 9, on est sur quasiment une fin de cycle, une carte d'accomplissement. On a le 9 là, on a le 9 là, on a le 9 là. Bon, eh ben, je crois que c'est un week-end qui va être quand même cool cool, hein. Ça fait du bien. Et tout juste derrière, on a l'étoile au niveau financier matériel. On parle bien de passer en mode guérison, de retrouver de l'apaisement par rapport à une situation, on retrouve de l'harmonie, de l'équilibre, on met de la distance peut-être par rapport à une situation, mais on a vraiment quelque chose qui devient concret, qui se matérialise, qui se concrétise et qui fait que bah, vous vous sentez bien par rapport à vos projets. En tout cas, vous pouvez commencer justement à vous reprojeter et à établir bah, des envies, des projets sur le moyen ou sur le long terme. Au niveau de vos activités pro, de vos activités de cours, bon bah là, on voit bien que par rapport à une situation, comment dire, monotone, qui vous a lassé, qui vous a ennuyé, ou qui vous lasse, hein, enfin c'est un peu la routine, le plan-plan, hein, le quotidien, eh bien vous allez trouver la chose qui manque là pour faire passer à autre chose, pour vraiment redonner du peps, de la vie, la victoire, le triomphe, enfin quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de vous sentir mieux, qui va vous mettre en joie. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du relationnel. Avec l'oracle Kaya, nous avons en deux decks la découverte. On parle de choses qui vont être portées à votre connaissance, ou des révélations, ou le fait d'être dans une phase où on cherche à en savoir plus sur un domaine précis. On parle effectivement de lenteur, de choses qui prennent leur temps, qui n'avancent peut-être pas à la manière dont vous souhaitez. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont trouver solution, qui vont peut-être vous permettre de sortir d'une situation qui vous a pris un petit peu la tête. Hein. On parle là vraiment de bah, transmutation. Donc, on guérit, hein, on guérit, on apprend des nouvelles choses et on a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre de sortir d'une situation qui peut-être vous a pris un peu la tête, qui vous a mis dans un état d'esprit un petit peu plus négatif que positif. On voit bien qu'on a des nouvelles qui vous arrivent, des courriers, un coup de téléphone, enfin une nouvelle, peut-être en rapport avec tout ce qui touche au financier, tout ce qui touche bah, à vos acquisitions, à vos projets, et on va devoir se déplacer pour cela. Euh, Peut-être avez-vous des projets qui vont vous demander effectivement de vous rendre à un endroit précis. On peut aussi simplement, avec ce bateau me fait toujours penser au 6 d'épée qu'on avait dans le tarot,
de retrouver effectivement de l'apaisement, de l'équilibre après une situation qui a été compliquée, qui vous a pris la tête, qui a été conflictuelle. Là, enfin, eh bien, il y a des choses qui arrivent vers vous, des bonnes nouvelles qui vont permettre de retrouver quelque chose de mieux. Ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, quelque chose qui a vraiment généré des conflits, des choses qui vous ont pris la tête. Là, enfin, il y a une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre, un choix à faire qui vous mène sur une autre direction et qui va vous permettre vraiment de vous éloigner de tout ça et de passer à autre chose. Ouais, il y a du renouveau là, du renouveau, et ça vous concerne directement. Donc place au renouveau, hein. On guérit et on passe à la suite par rapport à tout ce qui a été compliqué. Bah voilà, c'est bien, voilà. Renouveau par rapport à tout ce qui a été prise de tête, hein. Alors ça peut être la dépression, là, la santé morale, physique, ça me fait toujours penser au 8 d'épée, hein. Quand on a vraiment des angoisses, ou 8 et 9 d'épée, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui va s'éclairer, il n'y a rien qui va s'éclaircir, il n'y a rien qui va permettre d'y voir le bout du tunnel. Là, enfin, et la transmutation, là, ça concerne un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On parle là vraiment de passer à du renouveau et de se libérer de tout ça, de pouvoir faire place à la suite, de guérir de tout ça. Et ben voilà, et d'aller mieux. Parce que l'été, c'est la carte de la profusion, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte où c'est maintenant que ça va se passer. Et c'est bien quelque chose qui va vous mettre en joie. Voilà les vierges, bon week-end. Bonjour les balances, pour ce week-end du 5 et 6 août, on nous parle de la manipulation. Ben, c'est surtout au niveau des pensées, hein. La carte tendance. On vous parle On vous dit, pardon, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, le mot d'ordre pour ce week-end des balances, c'est positive attitude, positive pensée. Parce qu'avec ce 8 d'air en dos de deck, effectivement, il n'y a pas plus clair. Le 8 d'épée, c'est les pensées limitantes, les faits qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, qu'on se sent incapable de faire aboutir quoi que ce soit. On a l'impression d'être coincé, de ne pas pouvoir faire avancer ses envies, ses projets. Donc ne vous laissez plus manipuler par vos pensées, soyez plutôt dans le ressenti, dans l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. On parle là vraiment que c'est à cause de cela que certainement ça bloque les choses. Avec ce 6 de feu en centre de tirage, on nous parle de victoire, de réussite, de triomphe, de vraiment réussir à faire aboutir un projet, une envie, une reconnaissance de vos valeurs par vous-même, par les autres. Enfin là, ça va vous placer vraiment en zone de confort, en fait de vous sentir en sécurité par rapport à votre foyer, à votre quotidien, à vos finances. On voit qu'il est possible qu'il y ait une opportunité qui arrive à vous, une possibilité d'aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver, hein. Et là, du coup, il y a un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. Au niveau famille, émotion, relation, le 2 de terre, on parle de jongler avec pas mal de choses en même temps. C'est pas grave, ça va passer crème. Vous êtes plein d'énergie, plein de motivation. Vous allez pouvoir effectivement maintenir un bel équilibre et vous sentir en zone de confort. Au niveau de vos activités financières, matérielles, on a un choix à faire avec ce 6. Alors 6-6, on parle toutefois quand même de retrouver de l'équilibre, hein. Donc il y a un choix à faire sur lequel on a un petit peu d'hésitation. Écoutez vos ressentis, vos émotions, ça vous mène tout droit vers la réussite, vers la victoire, vers le fait d'être ressenti, valorisé, enfin de vous sentir mieux, ça fait du bien au moral. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien peut-être un nouveau projet qui se met en place. En tout cas, on passe en mode guérison. On est protégé, on a des bonnes communications, peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, sur lesquelles, bah oui, il y a un choix à faire et sur lesquelles on hésite. Donc ne vous laissez pas manipuler par vos pensées. Vous êtes capable, vous êtes vraiment fort, valeureux, guerrier, et vous allez vraiment tout droit vers la réussite. Vraiment, comment dire, soyez confiant en vos rêves, en vos projets, en vos espoirs. Non, vous n'allez pas vous tromper en faisant vos choix. Euh, Quand il y a de l'hésitation, faites toujours vos choix avec votre cœur, en fonction vraiment de ce que vous souhaitez, mais surtout en fonction de ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Ça va faciliter la prise de décision et quand on fait un choix avec son cœur, eh bien fatalement, on ne se trompe pas. Allez, place au relationnel. Avec l'oracle Kaya, on nous parle de rapidité en deux decks, un très joli tirage, hein, c'est magnifique. Une rapidité dans les événements qui vont arriver, hein, par rapport à des choses qui ont peut-être pris leur temps, hein, qui ont été bloquées, hein, qui vraiment vous ont fait croire que vous n'alliez pas y arriver.
Alors ça peut aussi représenter une période de 3 mois, mais là on parle bien de choses qui vont se signer, qui vont s'officialiser de façon très rapide et qui vont vous placer sur des nouveaux terrains de jeu ou des choses qui vont être portées à votre connaissance. Enfin là, et bien, des choses qui vous sont dévoilées. On parle de joie, de bonheur, de plaisir, de réussite, hein. Enfin, on l'a vu avec ce 6 de bâton par rapport à une proposition, un contrat, un engagement, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et ça peut être en relation avec une femme, ou alors on vous invite vraiment à être dans la douceur, dans l'émotion, dans vos sentiments, comme je vous l'ai dit, ne vous laissez pas manipuler par vos pensées, écoutez votre cœur pour faire avancer vos projets. Là on parle bien de belles propositions qui vous arrivent, c'est comme un cadeau qui vous arrive, qui est vraiment une belle opportunité, qui vous a demandé certainement force, courage et détermination, et bien là enfin ça paye. Et là, profitez, hein, soyez heureux et profitez de cette belle proposition qui s'offre à vous, qui vous met vraiment en joie et qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous faire vous sentir courageux et déterminé à aller vers quelque chose de positif. Ouais, et encore la rapidité qui ressort, hein. Alors, par rapport à des choses qui vous sont fait croire effectivement que vous n'allez pas y arriver. Là, walou walou, hein, c'est la réussite, c'est l'opportunité qui arrive vers vous. Ouais, la solution, solution trouvée, problème résolu. Encore une fois, hein, dis donc, le corbeau, hein, il en veut, hein, il en veut. Donc manipulation, là c'est bon, on trouve des solutions par rapport à une problématique. Il y a de la bonne nouvelle vraiment qui arrive, une belle proposition, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Voilà, et c'est à l'été, donc c'est bien en ce moment. On parle de profusion, d'abondance, et c'est une certitude en plus, hein. Donc il y a bien de la belle proposition qui est en route pour vous. Donc ne laissez pas vos idées vous manipuler. Soyez positif. Bon week-end les balances. Bonjour les scorpions pour ce week-end du 5 et 6 août. Carte tendance, la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. C'est vrai que des fois on a plutôt tendance à être un peu dur avec soi-même alors qu'on accepte des choses de notre entourage que l'on n'accepte pas de notre propre personne. Donc soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Avec cette carte de la patience, on nous parle donc du coup de tempérance. Alors déjà pas mal d'arcanes majeures dans votre tirage, hein. On a un, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est pas une petite journée, c'est pas un petit week-end, hein. Patience, tempérance, on parle de rééquilibrer ses énergies, de passer en mode guérison, d'avoir trouvé le chemin du milieu. On parle également aussi de peut-être faire un moment de décélération, de mettre un petit peu d'eau dans son vin par rapport à soi-même, par rapport à ses émotions, par rapport à ce que l'on peut penser par rapport à soi. Là, on se sent mieux, on se sent plus serein, plus... Ouais, on se chouchoute un petit peu là, hein. On fait attention à ce que l'on peut ressentir. Avec ce fou, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, de quelque chose qui se met en place. C'est le tout début, hein. Peut-être que même vous n'y voyez pas très clair, mais ça vous fait fortement envie. Donc on vous invite à y aller. Si vous avez besoin d'aide au cours de votre avancée, vous la trouverez. Avec ce roi de feu, roi de bâton, c'est un roi qui a du charisme, qui a de l'énergie, qui a du pouvoir, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. En tout cas, il a toujours ses plans de très bien établis pour faire avancer ses projets. Donc des plans, des projets, des envies, on y va, c'est le début et route fortune. C'est le destin, c'est les choses qui avancent, qui bougent, qui évoluent. C'est la roue qui se remet en route et qui amorce du changement positif pour vous. C'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Au niveau famille, émotion, relation, au roi d'épée, on parle de prendre ses décisions de façon claire, juste, limpide, en étant équitable avec tout le monde, en prenant les choses de manière éclairée, en faisant attention à ne blesser personne, et en étant vraiment droit dans ses bottes, hein, par rapport à ses projets, par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Au niveau financier matériel, on prend un petit moment de pause pour étudier une situation un peu sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects, pour voir un peu si on contourne des obstacles, si on fonce dans le tas, peut-être par rapport justement à cette nouvelle chose qui arrive vers vous, sur laquelle justement vous n'y voyez pas très clair. Avec ce pendu, on prend du temps. On prend du temps pour étudier tout ça avant de se lancer. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on fait ses projets, quand on fait ses petits plans, quand on planifie. On a des choses qui sont vraiment en ligne de mire. Vous les avez, hein, vous les voyez. C'est pas encore spécialement concret, mais c'est presque palpable. Encore un petit chouïa de patience et cette roue de fortune se met en place. Elle vous apporte le changement espéré, le changement désiré. D'ailleurs, on vous dit avec ce 3 de bâton que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du relationnel.
Avec l'oracle Kaya, on nous parle de découvertes dans notre deck, on nous parle de choses qui sont portées à votre connaissance, des révélations, des choses que vous apprenez ou des choses que vous cherchez à perfectionner, hein. La découverte, on cherche peut-être à en savoir plus par rapport à un sujet donné. En tout cas, il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance et c'est comme un cadeau. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche au travail, à vos activités, à vos collègues, au lieu où vous travaillez ou à votre employeur. Il y a peut-être des choses qui ont été bloquées et qui ont pris du temps. Et là, enfin, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Alors, on nous dit avec cette carte du conflit qu'il y a peut-être des choses qui vous prennent un petit peu la tête, hein. Ça peut être avec vous-même, tout simplement, mais ça peut être aussi en rapport avec une personne de votre entourage. Là, on peut avoir des conflits internes, hein, par rapport justement à ce que l'on peut ressentir par rapport à soi, par rapport à ses ressentis. Bon, là, on voit bien qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Un bon coup de chance. Bon, pour autant, on vous dit là de rester un petit peu prudent, que peut-être tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors, justement, que c'est en rapport avec tout ce qui touche au financier, au gain, à l'argent, enfin, tout ce qui peut euh, bah, euh, apporter du confort, hein. Donc il y a peut-être une belle opportunité, mais soyez quand même vigilants par rapport à tout ça, parce qu'on peut faire preuve de naïveté et de se laisser embobiner par quelque chose qui n'est pas spécialement très très fair-play. Donc on parle d'avoir le courage, la détermination et de ne pas se laisser avoir par des choses qui pourraient vous faire croire que, mais en fin de compte non. Donc par rapport à tout ce qui peut vous être proposé, eh bien soyez quand même vigilants et restez serein par rapport à tout ça. Mais pour autant, ne vous enfoncez pas non plus, hein. Soyez bienveillant envers vous-même et ne prenez pas tout, on va dire, pour du négatif. Il y a peut-être vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous. Il y a la découverte qui se représente, donc peut-être une belle opportunité qu'il va falloir quand même saisir au vol parce que c'est quand même comme un cadeau qui arrive vers vous. Ce qui va permettre une renaissance, un arrêt de quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. On parle que ça peut se mettre en place d'ici cet automne. Ça peut aussi vous inviter à faire du tri, à vous délester de ce qui ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous procure plus aucune émotion pour laisser place justement à de la nouveauté. On parle également d'une saison de 3 mois et l'automne qui arrive à grands pas, bien évidemment. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont trouver équilibre. Vous allez y voir clair par rapport peut-être aux propositions qui vous arrivent. Ça va apporter beaucoup de joie. Donc peut-être que par rapport aussi également à un conflit, à quelque chose qu'on vous a fait qui n'était pas spécialement agréable en relation avec du financier, des choses qu'on a essayé de vous la faire à l'envers. Et grâce à votre combat, activité, à votre détermination, eh bien enfin il y a des choses qui sont portées à votre jugement, à votre connaissance, de par la justice, qui vont permettre vraiment de mettre fin à une situation qui a été difficile et ça vous octroie vraiment de la joie et ça vous offre vraiment des nouvelles opportunités et surtout place au renouveau. Voilà les scorpions, bon week-end. Bonjour les sagittaires, pour ce week-end du 5 et 6 août, la carte tendance c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Pensez vraiment fortement à ce que vous souhaitez, soyez convaincu de vos actions, de vos émotions, de vos envies, de vos projets, et vous verrez que ça aura tendance à se matérialiser dans la matière, dans le monde concret. Valet d'air en d'autres decks, on parle d'informations qui vous arrivent, de nouvelles idées, de nouveaux projets, des choses qui se mettent en place, et peut-être d'informations qui vous arrivent qui vont vous permettre d'impulser un moment, le moment où il faut mettre en marche une situation. On peut avoir bien sûr aussi des informations qui vous arrivent qui vont permettre de trancher, décider, d'y voir clair, de vous projeter par rapport à une situation, d'étudier le terrain qui s'offre devant vous. On voit bien qu'avec la justice, eh bien, on peut retrouver son équilibre, on peut y voir clair, on peut trancher, décider de façon juste et équitable. Il peut bien sûr aussi avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, qui justement, avec cette reine d'air juste en dessous, des choses qui vont permettre de remettre à plat les choses, de séparer une situation qui a été compliquée. Alors on peut parler bien sûr de séparation par rapport à une union, hein, sentimentale. Ça peut être aussi en rapport avec un contrat de travail, un licenciement, enfin quelque chose qui va se séparer, mais qui va être fait de façon équitable et qui va vous permettre d'impulser un nouveau départ. La force de conviction, croyez vraiment en vous et vous verrez que tout aura tendance vraiment à se matérialiser. Alors le 7 d'eau, on parle de choix à faire, de décisions à prendre, sur lesquelles vraiment il y a une hésitation. On vous invite là à faire vos choix avec votre cœur,
afin de pouvoir retrouver un bel équilibre et de vous sentir serein par rapport peut-être à une situation qui a été compliquée. On parle de séparation, on peut parler de deuil bien sûr, on parle de choses qui vous ont blessé, des paroles blessantes, enfin des choses qui n'ont pas été spécialement agréables. Là, on voit qu'on retrouve son équilibre. Alors, il peut y avoir bien sûr une décision de justice, comme je vous l'ai dit, qui tombe, qui va permettre de rééquilibrer tout ça et qui va vous permettre de vous apporter eh bien, de l'apaisement et surtout d'y voir clair et de pouvoir impulser une nouvelle action, un nouveau départ. Avec ce valet de feu, au niveau famille, émotion, relation, valet de bâton, on a encore une fois de l'information qui vous arrive, une nouvelle proposition. Alors ça peut être une nouvelle relation amicale, sentimentale, contractuelle. On voit bien que là, il y a un choix à faire, quelque chose qui vous fait envie, hein, et vous avez peut-être peur que ce soit trop beau pour être vrai. Eh bien, la force de conviction va vous apporter, oui, l'assurance que non, vous pouvez y aller. Ce que vous souhaitez vraiment mettre en place, eh bien, faites vos choix avec votre cœur et ça va vous permettre vraiment de prendre la bonne direction. Au niveau financier matériel, eh bien, reine d'air, justice, là c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est bien quelque chose qu'on fait de façon juste, équitable, en tenant compte de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, afin d'en tirer des leçons, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. Alors ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe, je vous l'ai déjà dit, mais ça peut être aussi vous qui agissez dans cette optique en étant vraiment fortement convaincu de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en place et que ça va être vraiment droit, juste, équitable. En tout cas, vous allez rester droit dans vos bottes. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, pour certains d'entre vous, eh bien, après une période où c'est encore la période de conflit, hein, de divergence de point de vue, d'opinion. Enfin là, on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord. Hein, 5 de bâton, c'est quand tout le monde y met un peu son grain de sel. Et bien là, on voit quelque chose qui peut s'arrêter, qui peut se séparer. Le 3 d'épée, c'est quand ça s'arrête. Il peut y avoir un contrat qui s'arrête, une relation qui s'arrête, enfin quelque chose qui vous a blessé. Là, on met fin à un conflit. Alors, ça peut être vraiment de façon justiciable, comme ça peut être le fait de vous qui disiez c'est bon, j'en ai plein le dos, je jette l'éponge et je vais voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose de mieux pour moi afin de vous permettre de retrouver du mieux-être, quelque chose qui va vous convenir, qui sera plus agréable, qui correspondra plus avec vos souhaits. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du relationnel. Avec l'oracle Kaya, on nous parle de découvertes en deux decks, de choses qui sont portées à votre connaissance, des révélations, des choses oui, que vous apprenez ou des documents que vous avez cherché à savoir, peut-être vous perfectionner sur un domaine ou des choses que vous avez cherché oui, à découvrir tout simplement, qui vont vous permettre de mettre fin à une situation et on a renouveau la justice qui se présente. Donc il y a certainement pour certains d'entre vous une décision qui tombe, hein, tout simplement qui met fin à une situation qui vous peut-être vous révèle des choses également, mais qui vous permet vraiment de passer sur de la nouveauté. Et ça, c'est avec certitude. Hein. C'est quelque chose qui va être acté. On voit bien que par rapport à quelque chose qui a été long, qui a été lent, qui vraiment a été empreint de médisance, de tromperie, de coups bas, enfin de choses qui n'ont pas été spécialement agréables, et bien à ce coup, tout se décante. On parle de rapidité dans les nouvelles qui arrivent, des choses qui vont arriver d'un seul coup, hein, qui vont être portées à votre connaissance, qui concernent votre foyer, votre habitation, votre quotidien tout simplement, et on voit bien que c'est vraiment pour vous. Donc peut-être avez-vous eu une situation qui a été bloquée pendant un certain temps, qui a pris un temps monstrueux avant d'en arriver à son terme, et bien là, d'un seul coup, tout va se décanter. Attendez-vous à avoir des nouvelles très rapides par courrier, mail, téléphone, qui vont porter à votre connaissance peut-être une chose de la justice, hein, une décision de justice qui tombe et qui va vous permettre vraiment de vous sentir en sécurité, de vous apporter de l'apaisement et de vous sentir mieux, hein, tout simplement. Hein. On en termine avec quelque chose et ça va être en votre faveur. Ça va vraiment vous permettre de passer à de la nouveauté. Voilà, la justice qui ressort, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, de faire vos choix et qui apporte la solution par rapport justement à un homme ou pour vous si vous êtes un homme ou encore c'est le fait de passer à l'action, de prendre les choses en main. En tout cas, il y a bien un problème qui trouve solution, quelque chose qui est résolu de façon assez rapide après une période vraiment de lenteur. Et hop, place au renouveau, place à autre chose. Et on nous dit bien que c'est pour cet été. Donc c'est à l'instant présent, c'est dans les 3 mois qui arrivent. En tout cas, c'est pendant l'été. Voilà les Sagittaires, bon week-end. Bonjour les Capricornes, pour ce week-end du 5 et 6 août, nous avons la carte de l'horloge en carte tendance.
On nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Patience, patience et du temps pour faire aboutir justement ce que l'on souhaite. La patience, elle est là d'ailleurs, hein. Alors avec la lune en dos de deck, on nous parle de vos ressentis, de vos émotions, de tout ce qui touche à la famille, au passé, au projet. Alors, on a peut-être des choses qui sont encore un petit peu confuses, qui ont besoin d'éclaircissement, de mettre en lumière. Bon bah là effectivement, patience, on prend du temps pour soi, on écoute ses ressentis, ses émotions pour pouvoir éclaircir une situation. Et il y a du changement qui arrive là, hein. La roue de fortune, c'est le destin. Il y a des choses positives qui vont se mettre en place et c'est à l'instant présent. Donc attendez-vous à faire bouger les choses. La roue de fortune, c'est un peu comme l'horloge, hein. C'est les choses qui se mettent en place, qui redémarrent, hein, voilà. Donc avec cette reine d'air, on parle de prendre ses décisions de façon claire, limpide, juste, équitable, en tenant compte de ce qu'on a déjà traversé, vécu, enduré, pour en tirer des leçons de vie, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes et surtout à ce que ça vous soit favorable. Avec ce 4 d'air, on parle de prendre un moment pour soi, un moment de recul, un moment de repos, on parle de guérison et d'étudier une situation très posément en prenant son temps justement pour pouvoir aboutir à ce que l'on souhaite. Et avec ce magicien, on parle bien de choses qui se mettent en place. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle. On vous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre réussite. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous convient. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle de victoire, de réussite, de triomphe, d'être reconnu pour ses valeurs, par soi-même, par les autres. Enfin, en tout cas, c'est très posé, c'est limpide, c'est serein. Vous allez vous sentir bien. Au niveau financier matériel, on parle de retrouver l'équilibre, de retrouver la voie du milieu, de savoir faire le point, d'être dans la patience, de prendre du temps pour soi, pour équilibrer les choses. La patience, c'est donc tempérance, on nous parle d'équilibre, et le 4 d'air, c'est 4 d'épée, on nous parle aussi d'équilibre avec le numéro 4. On parle également de prendre son temps, hein, parce que le 4 d'air, c'est du repos, c'est la guérison, c'est le temps, le fait de prendre un moment d'introspection. Et donc tempérance, c'est pareil, c'est le temps de faire un petit peu euh, le point, de retrouver le chemin du milieu, la voie du milieu, de prendre un moment de décélération pour équilibrer les choses. Donc on fait tout ce qu'il y a à faire pour effectivement équilibrer ses projets, son budget, enfin tout ce qui touche au concret matériel financier. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, ça c'est très chouette parce que là, 9 de terre, on nous parle de récolter le fruit de ses efforts, de vraiment euh, pouvoir profiter de tout ce que la vie peut vous accorder et de pouvoir en profiter, d'être conscient de tout ça. C'est une carte d'accomplissement. Pour certains d'entre vous, on peut décider de fonder son entreprise, de se mettre en indépendant, mais quelle que soit la situation, que vous soyez salarié ou que ce soit par rapport à des activités non professionnelles ou à vos activités professionnelles, on nous dit que là, c'est l'abondance, c'est le bien-être et que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ne doutez pas de votre réussite. Il faudra peut-être un petit peu de temps, mais du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Allez, place au relationnel. Avec l'oracle Kayan, on parle d'argent en dos de deck, la bourse, les gains, l'argent, les acquisitions, les placements, enfin tout ce qui touche au matériel financier. On parle de renouveau, de choses qui prennent fin pour laisser place à de la nouveauté, un nouveau départ, après quelque chose qui a peut-être été un petit peu difficile, hein, qui vous a demandé de rester dans la prudence. Là, on va se déplacer, on va pouvoir prendre de la distance par rapport à une situation et par rapport peut-être à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Alors, peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis un moment et là, enfin, ça évolue, ça se transforme. On clôture une situation pour faire place au renouveau. On voit d'ailleurs qu'il y a des choses qui vont bouger très rapidement par rapport au travail, par rapport au foyer. On a les choses qui s'amorcent, hein, une rapidité dans les événements à venir qui vont vous apporter vraiment une belle opportunité, qui vont vous demander peut-être de faire place à du renouveau, à remettre en place des nouveaux projets. En tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. C'est un coup de chance, c'est une belle opportunité, la bonne étoile qui arrive très rapidement. On parle bien de pendant que ça va se passer pendant l'été, donc là, actuellement, ou dans une période de 3 mois. Donc peut-être après un moment de vraiment de patience où il n'y a pas grand-chose qui bougeait, et bien là, enfin, ça se remet en route et ça va vous octroyer la possibilité d'aller vers vraiment de belles opportunités en rapport avec tout ce qui concerne la famille, le quotidien et ou les activités professionnelles, le travail. Et ben c'est chouette, hein, ça va faire du bien. Ouais, par rapport à des choses qui ont été peut-être un petit peu compliquées, hein. On parle de médisance, de trahison, de traîtrise, de diperie. Alors attention,
Là, apparemment, avec les cartes de l'automne, vous allez faire du tri, hein. Vous allez laisser les choses difficiles derrière vous. Tous ceux qui vous l'ont fait à l'envers, ça reste derrière vous pour faire place vraiment à la nouveauté. Et ouais, le danger. Donc attention toutefois à votre entourage, hein. Ne confiez pas peut-être vos projets à tout le monde, hein. Il y a vraiment une décision à prendre, là, une nouvelle route à faire, enfin à prendre, et il y a peut-être une petite hésitation dans vos choix. Donc faites attention à ne pas vous confier à n'importe qui pour vous aider à prendre vos décisions. Ouais. Prenez du temps pour vous, mais juste pour vous. Ne confiez pas tout ça à tout le monde et n'importe qui. Et hop, place à la renaissance, place au renouveau. Bon week-end les Capricornes. Bonjour les Verseaux, pour ce week-end du 5 et 6 août, nous avons en carte tendance la chance. Alors ça fait plaisir. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La chance pour vous accompagner, croyez en votre bonne étoile. Ne doutez pas parce que l'étoile, elle est bien ici, juste au centre de votre tirage. En dos de deck, le 3 de coupe qui nous parle de faire la fête, de se sentir d'humeur plus légère, plus festive, peut-être aussi de trouver solution à une situation qui a été un petit peu difficile. Et là, du coup, on trouve le dénouement et ça vous met d'humeur plus léger, plus légère. Ça vous donne envie de voir du monde et de sortir, de retrouver une belle assise financière, matérielle. On se sent bien, pleine confiance, on fait attention à soi, on fait attention aux siens. On peut profiter de tout ce que la vie peut vous octroyer au niveau des petits plaisirs du quotidien. On parle bien là de tentation avec la carte du diable. Et là, apparemment, il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous tirer vers le haut, qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous apporte la guérison, le peut-être de fait de pouvoir sortir d'une situation compliquée, de vous libérer de quelque chose et de vous apporter la guérison, des, des belles nouvelles qui vous arrivent tout simplement, qui vous font avoir de la sérénité, de l'apaisement et de croire à nouveau en votre bonne étoile. Non, on n'oublie pas, on a la carte de la chance. On a des communications qui sont protégées, on peut refaire des projets sur le moyen, sur le long terme, et puis y avoir une très belle rentrée d'argent pour ça entre vous. Et là, on voit bien avec ce 6 de coupe que là, on peut retrouver de l'équilibre, on peut croire à nouveau effectivement à sa petite voix intérieure, à son enfant intérieur, on peut se sentir bien avec les siens, avec son entourage. Alors il s'agit là de ne pas être dans la nostalgie non plus. Non, ce n'était pas mieux avant. On vous invite vraiment à être dans le moment présent et à profiter du moment présent. Au niveau famille, émotion, relation, as de coupe. Nouveau cycle, nouveau projet, nouvelles relations, nouvelles émotions, enfin des choses qui font vibrer. Et là, avec ce diable juste au-dessus, on peut vraiment parler de coups de foudre, de choses qui vont vous passionner. Alors attention, parce que des fois, la passion, on peut se brûler les ailes quand même, hein. Mais là, il y a bien des choses qui vont vous tirer vers le haut et qui vous donnent vraiment, qui vous mettent le feu, hein. Ça vous met le feu, ça va bouillonner. Au niveau financier matériel, 6 de terre, on donne, on reçoit de façon équitable, on rééquilibre les choses, on se sent bien, on passe en mode guérison, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, des communications qui sont agréables, on peut à nouveau refaire des projets sur le moyen, sur le long terme. Là, on retrouve vraiment l'équilibre. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 2 de terre, on parle de jongler avec pas mal de choses en même temps, ça va passer crème, vous allez savoir gérer, vous allez savoir maîtriser pour maintenir l'équilibre. Alors non, effectivement, c'était pas mieux avant, hein. On vous invite là vraiment à faire vos choix et à aller vraiment vers ce qui vous convient, à faire vos projets, à aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, pour pouvoir justement vous sentir bien, vous sentir en phase avec vous-même et trouver un bel équilibre. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Avec l'oracle Kaya, on est sur vraiment du renouveau, on voit bien. Avec le dos de deck, on a le bâtiment officiel administration, enfin des choses qui concernent justement vos démarches, hein, tout simplement, ou tout ce qui peut avoir rapport avec tout ce qui est officiel. Et ça vous concerne directement. On parle de prendre une nouvelle direction, de prendre ses décisions, de faire ses choix. Et là, c'est au moment présent, hein, c'est à l'été ou dans les 3 mois qui arrivent. Vous allez prendre une nouvelle direction, hein. Il y a un chemin, un nouveau chemin qui se trace pour vous. Vous allez laisser des choses derrière vous. D'ailleurs, on n'en doute pas, parce que mort, renaissance, là, vous en terminez avec quelque chose, vous faites place nette, vous faites du tri, ça vous a demandé beaucoup de force, de détermination, de combativité. En tout cas, là, par rapport à un contrat, une union, un accord, on a bien des nouvelles qui vous arrivent de façon très rapide. Ça va vraiment vous permettre d'y aller, hein, de vous déplacer, de concrétiser et de passer sur autre chose. Mort, renaissance, on en termine avec une situation, on conclut quelque chose, on se libère ou on officialise. En tout cas,
on laisse des choses derrière soi pour faire place vraiment à de la nouveauté. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction et c'est quand même un beau coup de chance apparemment qui se présente vers vous. Et mais ça n'a pas été sans mal parce que vous avez dû faire force, vous avez certainement faire preuve, pardon, et ben dis donc, de force, de courage et de détermination pour en arriver à ce moment. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous là, hein. Là, c'est très chouette. Ça me fait penser aux 6 de terre, hein. On donne, on reçoit de façon équitable. Il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses que vous apprenez, qui vont vous faire vraiment plaisir, qui vont vous mettre en joie. Et c'est la solution certainement à une problématique. Solution trouvée, problème résolu, un bon coup de bol. Ça concerne le foyer, le quotidien, la famille, enfin tout ce qui traite de où vous habitez ou de où vous vivez actuellement. Voilà. On parle encore peut-être d'un petit peu de douceur, de patience, sinon on parle de faire évidemment attention à ses émotions, à ses intuitions, à ses ressentis. Ça peut vous concerner aussi si vous êtes une femme. Et là, c'est vraiment place au renouveau. Là, on y va, on se sent mieux. Et c'est le printemps. Alors, ça peut représenter le printemps, mais on vient de le passer, on est plutôt en été. Donc on parle plutôt d'une période de 3 mois où effectivement des choses qui reprennent place, qui reprennent vie. Voilà les Verseaux. Bon week-end. Bonjour les poissons, pour ce week-end du 5 et 6 août, on a en carte tendance la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et donc il va s'agir certainement de faire un choix pour ce week-end. Alors là, avec toutes les cartes d'eau qu'il y a dans votre tirage, on vous invite vraiment à faire vos choix avec votre cœur. Beaucoup d'émotions apparemment, mais des choses très agréables hein, qui vont justement qui vont amener du changement, du bouleversement dans votre vie. Avec ce valet de terre, on a de l'information qui vous arrive, des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles financières, ça peut être une nouvelle opportunité qui va vous apporter plus de confort dans votre quotidien. Alors ça peut être une nouvelle proposition de job, d'activité, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous apporte du plus. Donc là, c'est vraiment de la bonne nouvelle qui arrive, qui va permettre d'en terminer avec peut-être des conflits, alors des conflits avec votre entourage, des divergences de points de vue, d'opinion, ou alors il y a du monde autour de vous, hein. En tout cas, on a quand même des belles informations qui vous arrivent, encore un valet, donc des belles propositions qui vous mettent vers quelque chose qui vous pose sur une direction qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Alors avec ce cadeau au centre de votre tirage, on parle eh bien, d'ennui, de lassitude, de routine, de choses qui sont plan-plan. Et du coup, tellement omnibulé par cette routine écrasante qui vous fait suer, hein, pour ne pas dire autre chose, eh bien qu'on pourrait avoir tendance à rater une occasion, à ne pas voir une proposition qui va s'offrir à vous. Cette nouvelle-là qui vous arrive, ouvrez bien les yeux parce qu'il est possible que bah, justement ça vous passe sous le nez si vous ne faites pas attention. On voit bien que ça va vous permettre quand même toutefois de retrouver une belle confiance en vous, de vous sentir mieux par rapport à tout ça et même de concrétiser un souhait, un vœu. Donc attention, soyez à l'affût. Le choix final vous appartient certes, mais du coup il y a bien un souhait qui devient concret. Donc faites un vœu et ne le dites à personne. On voit que par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter, qui va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, qui va vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations, sur des meilleures bases, avec une plus grande confiance en vous. La tour, quand elle arrive, c'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose que vous avez impulsé, c'est quelque chose qui vous arrive sur le coin du nez comme ça, hein. Ça vient pas de vous, ça vient de l'univers. Mais c'est pour vous dire peut-être que vous avez fait plusieurs fois d'affilée des mauvais choix, des mauvaises décisions, sans jugement aucun, hein, mais que justement là, l'univers dit ah non, 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 si ça continue, ça va recommencer, donc on va l'arrêter tout de suite, on va lui mettre un petit coup derrière les oreilles, ça va l'arrêter et lui permettre de se remettre sur une nouvelle direction avec bien plus d'amour, de confiance et de bien-être, hein. Donc ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des choses qui arrivent soudainement, mais ça va vous permettre de vous repositionner sur la bonne direction. Au niveau financier matériel, le messager de feu, cavalier de bâton, ça va rapidement communiquer. Ça va vraiment des nouvelles qui arrivent, des nouvelles directions qui se prennent, des nouvelles passions, des nouveaux projets qui vont vous permettre de sortir justement de cette routine, de ces choses qui vont vous permettre de laisser la lassitude derrière vous et de saisir une opportunité qui arrive à vous. C'est ce que je vous ai dit en début de tour, en début de tirage. Ouvrez bien les yeux, il y a certainement une opportunité qui arrive vers vous, qui va certainement vous demander de faire un choix, mais n'oubliez pas que la décision finale vous appartient. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, un souhait qui devient concret, qui vous permet vraiment de retrouver de la sérénité, de l'apaisement, une belle confiance. On a le couple, hein, roi et reine d'eau.
On parle bien d'émotion, d'évolution des relations, de quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait vous sentir serein. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Avec l'oracle Kaya, nous avons en dos deck la jeune fille. On nous parle de renouveau, de choses qui demandent peut-être d'être un petit peu dans la patience, dans la douceur, de faire attention à ses intuitions, ses émotions, ouais, par rapport à des choses qui peut-être demandent un petit peu de vigilance ou des choses qui se transforment, qui évoluent, qui vont vraiment apporter de la joie. On est vraiment sur du renouveau, du nouveau cycle, voilà, quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir et qui apporte des solutions en plus. Eh bien, on ne va pas se plaindre. Alors, on a vraiment des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui vous sont révélées par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. C'est bien pour maintenant, c'est pour l'été ou dans les 3 mois qui arrivent. Enfin, on parle d'abondance, de choses qui vont vraiment vous mettre en joie. Ça va être en relation avec tout ce qui concerne la famille, le foyer, le quotidien. Ça vous concerne si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme de votre entourage. On parle bien de belles propositions, d'engagement, de choses qui vont vous lier avec quelqu'un, enfin des choses qui apportent vraiment de la joie et de l'opportunité de faire avancer vos projets tout simplement. Mais n'oubliez pas que vous avez le choix et que la décision finale vous appartient par rapport à cette proposition d'engagement qui vous arrive. Ça peut être la signature d'un contrat pour un nouveau job, pour une nouvelle activité ou par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison. On parle de la justice, hein, donc on parle de faire ses choix de façon équitable. On a la balance, on a la balance. Donc prenez votre temps pour y voir clair, pour peser le pour, le contre, et avant de passer à l'action, pour prendre les choses en main. Hein, ça peut être en relation avec tout ce qui touche au financier. On peut avoir une belle proposition. Hein. C'est comme un cadeau là qui arrive et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Hein. C'est joli ça. Bon, vous avez le choix toutefois. Hein. C'est pour vous, hein, directement. Une belle proposition qui arrive, qui va vous demander de faire un choix. Dans les 3 mois qui arrivent, en tout cas, ça va faire place au renouveau. Voilà les poissons. Bon week-end.